Une longue histoire, hein? 20 ans, donc on est à la 20e édition. L'Edonia, il est né comme, comment on peut dire comme un pari, quoi. Un pari, des amis qui se rencontrent. Pour moi, l'Edonia, il est né effectivement dans la tête en 1987. Un ami disparu, très connu en OCB, qui est disparu, qui m'a parlé de son souhait de créer en OCB une manifestation culturelle et musicale. On peut dire que tout est commencé là. En 1993, je rencontre sur un avion venant de Tananarive un grand ami, Jean-Louis Salle, lequel il me parle presque de la même façon sur son souhait de créer une grande manifestation culturelle, musicale en OCB. Et voilà, tout est commencé de là, en 1993. Et après on s'est réunis, on était 6 au départ, et c'est là qu'on a créé le Festival Donia. En 1994, ce groupe d'amis a pris à la fin la décision de créer cette manifestation. On n'avait pas encore le nom. On a trouvé le nom finalement. C'est le révérend de Père Jovet, loin, qui a sorti le nom Donia, Donia, la belle vie, la fête de la vie. Un sakalava, ça veut dire grosso modo on mange la vie. Ce qui peut l'interpréter, mais de toute façon c'était le mot qui a été repris tout de suite. Donc de là, il est né automatiquement une association selon les lois à Madagascar. Donc c'est une loi, donc une association à titre non lucratif d'abord, laïque, sans distinction des races. Voilà, c'est ça qui est le COFESTIN, qui est à la fin, COFESTIN, ça veut dire Comité d'organisation du Festival de Nosibé, donc le Festival Donia. On peut dire qu'aujourd'hui, moi, je pense d'être le contrôle afin que l'objet du COFESTIN ne dérape pas et que l'objet reste toujours le même. Organiser un grand festival culturel en OCB qui s'appelle le Festival Donia, et que cette association reste dans son but initial, laïque, apolitique et à titre non lucratif. Donc nous, cette année c'est la 20e édition. Sera différente pour une raison très simple. On fait un peu un compte rendu. Il y a des artistes qui ont mérité pendant tous ces 20 ans. Il y a sûrement des artistes de l'océan Indien qui vont recevoir et nommer petites primes différentes. Ce sera le cas, par exemple, de 2 grands artistes qui ont participé au Donia pendant plusieurs années. Je peux déjà avancer les noms. Hein. Donc c'est Jean-Ramon Nkudza qui, à la fin, a été nominé par le COFESTIN meilleur artiste de Mayotte pendant les dernières 10 années du COFESTIN. C'est le même cas, par exemple, pour Apollonia. Apollonia qui est déjà médaillé du COFESTIN. Et cette année revient sur demande du COFESTIN. Nous espérons de l'avoir chez nous. De toute façon, nous ferons le maximum pour qu'il soit présent cette année. Parce qu'Apollonia, c'est l'artiste réunionnais qui a apporté, qui a amené, on peut dire, à Madagascar le Sega. Personne ne connaissait le Sega à Madagascar avant qu'Apollonia soit présent au Festival Donia. D'autres différences, c'est que le COFESTIN cette année veut marquer surtout les interventions dans le plan social. Le COFESTIN, cette année, au 20e édition, ils vont mettre les points vraiment sur la sauvegarde des enfants, sur les droits des enfants. Et une campagne, une journée sera dédiée entièrement aux enfants afin de lutter contre le fléau de l'exploitation des enfants, surtout dans notre continent africain. Autre chose qui peut être différent, c'est une première, ça veut dire que cette année, le Festival Donia, par rapport aux autres années, il va se différencier, par exemple, sur une semaine off, ce qui veut dire environ 10 jours. On commencera le 9 pour terminer le 19. Donc il y aura 4 jours vraiment de spectacles, disons, stade, de spectacles vraiment artistiques sur scène avec des grands artistes, des grandes pointures. Nous espérons que tout l'océan Indien sera présenté. De toute façon, nous essayons de faire nos maximum. Mais surtout, il y aura 6 jours avant où il y aura plusieurs manifestations typiquement culturelles comme le Kinramadrama et comme les Morengi, où cette année, le Morengi sera présenté d'une façade complètement différente dans le stade d'Ambo du Vanu
où le Cofestin se charge que cette manifestation devient d'une envergure un peu plus importante qu'auparavant. Le carnaval de Nosy Be n'a pas d'égalité dans tous les continents austraux. À plein titre, je peux aujourd'hui, si je peux, sans être taché de grandeur, de défendre notre île qui est Nosy Be, il n'y a pas un carnaval qui peut être mis en confrontation dans le continent austral. Comme vous imaginez, environ 3000 personnes qui défilent, 120 groupes de carnavaliers, âgés de tout âge, de toute nationalité, des gens qui viennent de partout pour y participer, 40 000 spectateurs au carnaval. S'il y a un autre carnaval comme ça dans le continent austral, ben, il faudrait me le dire. Le reste, c'est un carnaval fait avec les moyennes locales, vous savez. Le Cofestin n'a pas des aides d'État. Le Cofestin ne bénéficie pas des aides de la Banque mondiale, ne bénéficie pas des aides des pays. Le Cofestin est financé à 90% par moyenne propre. Le carnaval, c'est pareil. Il n'y a aucun financement pour les groupes de carnaval. Chaque village, chaque entité, chaque ethnie, chaque société monte son propre carnaval avec ses moyens. On peut dire avec ses moyens de bord. On a vu par exemple l'année dernière dans une grande société comme l'Andilana Beach par exemple, qui a participé en masse au carnaval, ça a été quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les moyens pour l'organiser. Et notre carnaval, c'est un carnaval coloré, très sympa, fait avec les moyens de bord. C'est un carnaval magnifique où j'aimerais que tout le monde le voit. Donia 2013 donc aura lieu, si on peut le prendre du commencement à la fin, du 9 au 19 mai. Ça sera fait donc en deux parties, hein. Donc il y aura on peut dire sur ces 10 jours, il y aura 6 jours avec plein de manifestations un peu de partout, hein. En Batoulouk, Madiloukel, à Elville, en Davaktouk, il y aura des petites manifestations, quelques soirées dans les hôtels, où c'est le carnaval en définitive qui va clôturer ces 6 jours où la majorité des spectacles, y compris le spectacle des enfants, l'élection de Miss Donia, l'élection de Mama B, l'homme le plus fort de Nosy Be, le King Ramadrama, les Morengue, seront en grosse partie gratuites. Nous, aujourd'hui, on peut dire d'en être fiers. On a toujours eu chaque gouvernement, chaque président de notre côté. Le président change de l'État, le président du Cofestin change. Moi, je crois que je suis à ma 7e nomination, je crois, à peu près. Cette année, nous changeons de président chaque année parce que le président, c'est devenu du Cofestin, c'est devenu grosso modo comment je peux dire, une image, ça veut dire la représentativité du Cofestin. Nous, le président ne décide rien. Dans le Cofestin, tout est décidé démocratiquement. On met au vote. La majorité des membres votent les décisions à prendre. Pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Je suis à Madagascar depuis bientôt 25 ans. 20 ans au Festival Donia, 20 ans dans toutes les associations touristiques de Madagascar. J'étais presque président dans toutes les associations liées au tourisme. Nosy Be, c'est une île magnifique. La population de Nosy Be est la population la plus souriante du monde entier. C'est un peuple agréable, très sympathique et très accueillant. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est simple. Venez voir le Festival Donia et vous resterez amoureux du festival et amoureux de Nosy Be, exactement comme moi, je le suis depuis 25 ans. Merci.